Oula, je suis pas passionnée hein, des codes, mais mon code préféré. Allez, le code civil. Le code du travail. Ben, le code avec lequel j'ai le plus travaillé, c'est sûr que c'est le code civil. Après, de là à dire que c'est mon préféré, peut-être pas. Souvent, on a peur de ça. Je pense qu'il y a un peu de fantasme sur ce qu'est le droit. Bah, il y a aussi les bouquins des profs qui sont assez conséquents. Au final, on risque de se perdre et de se noyer dans les bouquins si on se dit qu'on va en lire plein. Beaucoup d'étudiants vous diront que c'est pas le cas et ils ont tort. On ne passe pas 6 semaines à apprendre des lois par cœur, ça c'est pas vrai du tout. Des fois, on doit apprendre des articles par cœur, par exemple les articles qui sont vraiment essentiels, mais c'est vraiment quelques-uns. Il y a des grandes matières. En première année, on fait du droit civil et du droit constitutionnel. Et ensuite, en deuxième année, on apprend du droit administratif également. Et ces matières-là, après, sont divisées en sous-matières. Par exemple, en droit civil, on va avoir le droit de la famille, le droit des biens, le droit des obligations, etc. Dans l'étude de ces différents droits, on apprend les articles du code qui sont importants. Les principaux exercices qu'on fait en droit, le commentaire d'arrêt, le cas pratique, la dissertation, où il y a vraiment une méthode à apprendre et ça s'approfondit pendant toutes les années de licence, donc ça c'est super. Moi, j'étais pas très bon élève, donc je travaillais pas énormément. La charge n'est pas épouvantable, ça dépend de comment on s'organise. Mais ce qu'on dit qu'il faut faire. Moi, j'étais très mal organisée, je vais pas mentir. Par travaux dirigés, ça veut dire qu'on a 2 travaux dirigés en première année, 8 heures de travail personnel, et en plus, il faut apprendre ses cours. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Le droit, ça mène quand même à plein de trucs. On peut sortir avec une licence voilà, et devenir par exemple greffier. Il y a des personnes qui vont ensuite, à l'issue de leur licence, partir travailler tout de suite en tant qu'assistant juridique. Après le master, on peut s'arrêter et décider de direct faire des stages, de commencer à bosser dans plein de domaines, hein, les ressources humaines, je sais pas quoi, conseiller, etc. Alors, dans mon cas, non. Après, je sais pas, selon les facs. La fac où j'étais, c'est vrai que j'ai pas aimé le fait qu'ils essayent, par exemple, d'instaurer un peu une ambiance de compétition où dès le début de l'année, ils disent « Oui, écoutez, à la fin de l'année, vous serez plus que la moitié. » En première année, c'est entre 30 et 40% de réussite. Donc, il faut regarder son voisin à gauche, à droite et se dire que ça soit de passer. Alors, le pire, c'était Stabilo jaune. Alors, c'était une vraie hécatombe. Je pense qu'on est sur plusieurs dizaines quand même.